Messieurs, dames, deuxième partie de cette soirée, deuxième partie de l'ASL, on est reparti cette fois pour de bon. Nous aurons donc Floki qui jouera la maison Harkonnen avec Peter De Vries en conseiller qui vous permet d'avoir des bonus sur les coups en renseignement réduits à chaque fois que vous allez faire des missions d'espionnage, donc c'est toujours sympathique, et des bonus de main d'œuvre et des rapidités de construction de vos bâtiments sous l'effet de l'oppression Harkonnen, donc c'est toujours sympathique. Nous avons Razor, le grand favori de cette partie, celui qui devrait se qualifier, sinon c'est une contre-performance de zinzin. C'est le joueur Corino avec, comme d'habitude, la princesse Irulan et le comte Fenring. Nous avons Verki qui est l'upset de la dernière fois puisqu'il a joué la maison Vernus, la toute première de l'histoire de la deuxième saison de l'ASL, et qui nous jouera le bonus des conseillers où, alors c'est assez complexe, mais tenez-vous bien, pour chaque district complété dans votre base, vous avez un de connaissances et vous pouvez construire des bâtiments en même temps dans votre base principale. Également, si vous cassez vos bâtiments dans votre base principale, son coût est entièrement remboursé. Donc c'est toujours très sympa. Et le deuxième, c'est un bonus militaire où en fait, si on casse une trêve avec vous, qu'importe la situation, si on casse une trêve ou on vous trahit, vous allez gagner 30 de réputation de Landstrad instantanément et également 250 d'influence. Donc c'est très sympa pour la victoire politique. Et en dernier, nous avons Wulfric qui jouera la maison Atreides. Nous avons le docteur Yue qui nous donne 2 de connaissances bonus et des petits bonus militaires. Et nous avons Paul Atreides qui donne des bonus sur les sièges alliés. Voilà pour la présentation des joueurs. Nous sommes en loser bracket. Le bottom 2, donc 3e et 4e place, sera éliminé du tournoi. Le top 2 ira affronter Xirenith et Sluggish pour le top 8. Pourquoi il manque un bout de l'écran ? Bah. Ah oui, j'avoue. Il manque un bout de l'écran sur Floki. Mais ça fait que sur Floki, c'est pas ma faute. C'est Floki le problème, not me. Ah mais parce qu'il doit être en alt tab bizarre. C'est pas moi le problème, hein, c'est lui. Hein. Arrêtez, hein. Très bien. Bon, messieurs, dames. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie ? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie ? Il se passe que je suis déjà très content d'avoir un joueur Vernus. Ça me fait plaisir. Voilà. Je vous le dis, ça me fait plaisir. Il peut se faire fumer sa mère, je m'en fous, ça me fait plaisir. Donc voilà. Et limite, aller récupérer le puits de richesse très rapidement, ce serait pas con pour notre ami Vernus. Faut voir ce qu'il va décider de faire. Mais il a de belles zones, notre ami Vernus, en tout cas pour le moment. Wulfric, qu'est-ce qu'il a ? Oh, faille blanche, FF. On n'en peut plus. J'en peux plus de la faille blanche toutes les games, là. C'est toujours sur Atreides ou Corino, la faille blanche. C'est scripté. Pourquoi c'est scripté comme ça ? C'est toujours sur Corino ou Atreides. On n'en peut plus. Donc faille blanche avec zone de carburant. En vrai ça va, carburant c'est moins fort quand même que le plascrète en début de partie. Mais ça reste complètement cheaté sa mère. Donc voilà. Très bon départ du coup de la part de Wulfric, hein, la Sainte Trinité. Vous connaissez. Razor il est comment ? Razor, petite zone d'épices, zone de Solari, zone de plascrète. Tout collé à la base, donc c'est absolument parfait. Il fait les techs vertes. Et on est bien. On est très très bien. Floki également. Bah écoutez, ils ont tous un très bon départ. Rien à dire. Rien à dire, c'est une game très cool. Désert profond, on a le Mont Idaho pour le joueur Harkonnen, donc c'est très bien. Et en vrai de vrai, je vous fais une take. Est-ce que vous trouvez pas que dans la construction de la map, Shiro devrait pas mettre un truc en place qui fait que 2 bonus
qui se valent ne peuvent pas se coller. Par exemple, là, il y a zone de place crête, et juste à côté, t'as le Mont Idaho, qui est également un bonus de place crête. Pourquoi est-ce qu'il ferait pas en sorte que ce soit impossible? Que deux zones qui donnent le même bonus ne puissent pas être collées? Parce que là, c'est débile. À deux zones, il fait plus 50 de place crête. C'est bon, non? Parce que là, c'est un peu fort, quoi. Ils veulent garder le full aléatoire. Ouais, mais moi, je suis pas... En vrai, plus on fait des games de Dune, plus je trouve que l'aléatoire est un peu bullshit, parce qu'il y a vraiment des gens désavantagés et d'autres qui ont trop d'avantages, et ça peut un peu niquer la game, quoi. Ah, parce que là, laisse tomber, t'as un spawn... ça veut dire que t'as jamais à te soucier du place 4, quoi. Minute 1, tu sais que t'es trop bien, quoi. Alors que Verki, tu vois, il a eu un peu de moins de chance sur son spawn de map, et il va subir, quoi. Après, en soi, c'est normal qu'il y en ait qui subissent un peu plus que d'autres. Mais... pas autant, quoi. Je suis pas fan non plus, des fois, les zones des sites du vainqueur, genre celui qui a la désolation, au lieu de genre le nid de verre, il est triste. C'est sûr. Je suis d'accord. Non, mais en soi, il y a des maps où des fois c'est flagrant que tu peux pas jouer, quoi. Et inversement, il y a des maps où des fois c'est incroyable tellement la map a été faite pour que tu gagnes, quoi. Je sais pas, mais moi je verrais bien un truc qui... Un léger changement de la génération de cartes pour que ce soit un peu plus fair pour tout le monde. Parce que des fois, tu te fais quand même bien fumer ta mère. Oh, oh non. Ok. Il y en a qui ont voté vers qui, là? Ok, non, ça va alors. Messieurs, dames, pour vous mettre bien là, il y a Verki qui vient de choisir une tech pour ses unités militaires et qui vient de la modifier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut simplement dire qu'il vient de claquer 1000 de thunes pour modifier une tech militaire. Donc, il vient de perdre 1000 de thunes. Voilà. Ça vous met bien. J'espère que ça vous met bien. Alors. C'est déjà une game compliquée pour le Vernus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que des pillages du côté de Riser. Je pense qu'il a tout à fait raison. Trop d'argent. Il a raison. Écoutez. C'est un move de génie que je ne peux pas comprendre. Il est tellement humble qu'il saute au nerf. Aïe 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 aïe. En vrai c'est dur hein, comme move. Ok. Messieurs, dames, on va voir les premiers bâtiments dans la base principale qui vont arriver. Sachant que avec le premier Landstrat, j'en ai pas parlé, mais il y a eu le coût des bâtiments réduit. Hein. Donc du coup, ils peuvent tous aller assez rapidement dans leur production. Vous voyez, Floki et Riser ont déjà lancé des bâtiments en production. Verki... Ah mais en plus, je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Attention à l'eau, Verki. Attention à l'eau. Attention à l'eau, Verki. Il y a une plopie là. Hein. Il y a une grosse plopie en préparation. Wilfric qui a lancé également des bâtiments en production. Ils sont tous bien là au niveau des bâtiments. Le seul qui est un petit peu en retard, c'est Verki. Et il est en train de nous faire une plopie. Aïe 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 aïe. Ah, puis là, ça fait chier. Hein. Perdre des soldats suboïdes. Ouvert remote. Oh, c'est vrai que j'ai oublié de la mettre. Oh la plopie. Oh la plopie. Oh la plopie. Alors, une. Une ou deux? Moi, je dis deux. Non, ça va. Il en a perdu qu'une. Ah, vas-y, après le live, on met les mots de plopie. On vous a prévu une émote Ploppy de la tête de Ploppy qui a pas d'eau. Du coup, il perd ses unités. Elle est technique, ouais. Alors, ça c'est très bien joué. Ça permet de bien utiliser les particularités de village du Corino. Ça peut faire beaucoup de ressources. Je sens qu'elle va rendre super mal. Ouais, mais ça, on s'en fout, c'est en tout petit. Tu sais, Ploppy, mes émotes de faction, elles sont tellement pixelisées que
On voit quasi rien. Hein. Quand je les ai mis en ligne, j'étais en mode qu'est-ce qu'elles sont moches. Et au final, ça rend pas si mal. Hein. C'est comme mes émotes. Genre, j'ai des émotes Jessica, Trade, machin. C'est pas incroyable, mais c'est pas hideux, quoi. On est content. Alors, ça récupère les techs sur la carte. On est pas mal. 10 de connaissances hein, déjà pour Harkonnen, hein. Ça rush. Corino qui est en train de monter également la connaissance, c'est pas dégueu. Verki qui n'est pas le premier en connaissance, faudra qu'on en parle. Wilfried qui a 8 de connaissances. Et ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là, les copains. Les premiers bâtiments qui arrivent, limite, ils peuvent en lancer un deuxième. Gardez votre thune, les potes. Achetez pas du chaume. Achetez pas du chaume, faut faire des bâtiments dans votre base principale. Hein. C'est une erreur. Acheter du chaume, c'est une erreur, là, actuellement. Ils ont les bonus de moins 50% de construction dans les bâtiments. Faut faire des bâtiments dans la base. Hein. C'est une manière gratuite d'avoir 2 bâtiments instantanément dans ta base. C'est gratos. J'espère qu'ils vont lancer ça tout de suite. Administration, de toute façon, de partout. Allez, pitié, Riser, lance-moi ça. Oui, mon grand, guilde des maçons. Allez, c'est parti. Il va aller chercher son x3 de thunes. Hein. Floki, lance-moi un bâtiment, je t'en supplie. Let's go, va les isoler. C'est pas mal, il en manque d'eau. C'est bien joué. Verki, il en est où? Verki, il se bataille avec son armée. Il gagne ou pas, là, 7 contre 1, là? Ok, ça va. J'ai eu peur. Hein. 7 contre 1, c'était serré. Hein. J'ai eu peur pour lui un peu. Wilfried, qui a également lancé son deuxième bâtiment. Ils sont bien, là. Hein. Honnêtement, il y a 3 joueurs qui font un très bon start. Il y en a un où vous avez compris que c'était pas ouf. Et il y en a surtout un qui récupère le centre de carte. Wilfried est en train de porter ses burnes, puisqu'il est en train de faire une annexion sans violence, juste à côté de la fosse polaire. Donc si, je dis bien si, il y a la subvention à l'eau qui pop tout de suite maintenant après, la fosse polaire est pour trade. Par contre, faut qu'il y ait la subvention à l'eau. Sachant qu'on n'a pas forcément... Il y a la vision dessus, ouais, si c'est bon. Corino a la vision dessus, Floki a pas forcément la vision dessus. Bon, ça peut être exceptionnel. Après, ils font tous des connaissances en plus. Hein. Par contre, faut la défendre, cette zone d'épices. Hein, parce que là, Razor qui a l'information, il se dit, c'est quoi ce bordel? Je rêve. Je rêve où il y a un Atreides à côté de moi, là. Je pense que c'est un peu osé, ça. Ah, il n'y a pas la subvention à l'eau, il est deg. Il est deg. Il a tenté. Ce sera peut-être pour le prochain, mais pas tout de suite. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va garder sa zone? Parce que là, Wilfried, il a pas beaucoup d'armées hein, comparé à Corino. Ça peut être dur. Hein. Alors, messieurs, dames, on a le bonus d'autorité, mais vous perdez 30 de réputation de Landstrat si vous le prenez. Vous avez le bonus sur la main-d'œuvre qui peut être intéressant, notamment pour maintenir une zone, et la subvention chaume qui va être validée. Main-d'œuvre pour le Harkonnen, autorité pour le Vernus qui par contre ralentit en réputation Landstrad. Il passe en dessous des 200. Razor qui va défendre ses zones tranquillement. Je pense qu'il va aller enlever la zone d'épices. Tu peux pas laisser ça. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Et quelque chose on n'en a pas parlé, mais à savoir, messieurs, dames, et c'est quelque chose à savoir. Vernus, quand il y a un Vernus dans la partie, Vernus doit faire beaucoup de connaissances, ça vous le savez. Il fait beaucoup de connaissances pour bloquer les technologies, et de base, vous en voulez beaucoup pour également essayer de faire de l'argent. Le problème, c'est que du coup, si vos adversaires font également beaucoup de connaissances, ça nullifie complètement Vernus. Et du coup, ils sont tous en train de faire un peu de connaissances. Razor est déjà à 9, ce qui est pas dégueu.
Floki est à 8, ce qui est pas dégueu. Verki, il est stock à 8, donc c'est pas ouf du tout pour un Vernus. Et Wulfric, il est en train de s'envoler, il est déjà à 12. Il y a le centre de recherche qui est déjà fait, donc il va faire beaucoup plus vite de connaissances que Vernus qui est fait pour ça. Donc attention. Attention pour Verki, parce qu'un Vernus qui fait pas de connaissances, eh bah... t'es dans la merde. Voilà, t'es dans la merde. Il essaie de récupérer ses zones. Et en plus, oh non, terrible. Ah, est-ce qu'il peut faire le neurone? Ah si, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que comme il avait pas de zone collée, il pouvait pas le faire. J'avais pas vu le désert en dessous. Donc c'est bon, il peut récupérer cette belle zone. Bravo à lui. Wulfric fait son petit bout de chemin. On va récupérer... Oh là, mais attends, mais c'est incroyable, là. Il va récupérer le bassin impérial qui est sur le milieu de carte. En vrai, la game va être folle. Je vous le dis d'avance, la game va être folle parce que ils sont tous présents sur le milieu de carte. Atreide par la zone d'épices. Harkonnen parce qu'il est le spawn milieu de carte. Et quand Corino vient de récupérer le bassin impérial, tout le monde a une raison de se taper dessus sur le milieu de carte. Donc là, ça va être une game incroyable. Et ce qui est fou, c'est que le milieu de carte va sans doute être un gros champ de bataille. Mais par contre, à côté, ils ont tous des belles zones à récupérer chez eux. Hein, donc, ils peuvent tous continuer à se développer. Ils sont bien. Ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Alors, le seul qui est en difficulté, en vrai, je trouve, c'est Verki. Hein, parce que, pour moi, il a pas fait le bon bâtiment dans sa base. Et il en a pas profité du bonus des moins 50% là. Du coup, il a pris beaucoup de retard, quoi. Parce qu'il a fait administration. Vous faites administration sur toutes les factions, sauf Vernus. Il y a 2 bâtiments dans votre base à faire en tant que Vernus. Je connais pas les noms, je suis désolé. Mais il y en a un où vous faites des connaissances en fonction du nombre de moissonneuses. Et l'autre où vous faites des connaissances en fonction du nombre de nœuds neuronaux que vous possédez. C'est les 2 principales à faire. C'est trop fort. Ne cherchez pas à comprendre, c'est trop fort. Donc c'est vraiment les 2 que vous faites en premier. Rien qu'avec ça, vous atteignez les 20 de connaissances faciles. Parce que là, il est à 9 de connaissances, il patauge, mais vraiment, il va pas vite, quoi. C'est dur. Alors, Riser, il est giga bien, parce qu'il a eu un spawn exceptionnel, et il joue Corino, du coup, il a une économie de zinzin. Ça se fait bien. Floki, on a un petit problème de thune, par contre. Hein. On est giga bien en main d'œuvre, mais la thune, c'est la merde. Attention à pas faire trop d'unités militaires. Ou alors, faut attaquer. Parce que là, il a beaucoup. Il est déjà ouais, 26 sur 45 en point de commandement. Ça coûte cher en coût d'entretien d'avoir autant d'unités. Donc attention. Attention à pas se mettre dans le rouge pour avoir des unités qui ne font pas grand chose sur la carte. Wulfric qui va préparer des tourelles. Ah, il aurait fallu la mettre de l'autre côté, Wulfric, la tourelle, que ça touche plus vite les unités. Ok, après ils sont pas mal au niveau production, honnêtement, il y en a 2 qui sont assez bien. Et il y en a 2 où c'est un peu moins bien. Verki est un petit peu dans le mal. Au niveau de la thune et Plascrète, ça va pour le moment, mais ça risque d'être compliqué plus tard. Riser est trop bien, mais c'est Corino, donc ça compte pas. Bien évidemment. Loki, il y a un problème de thune. Et... ouais. Hein. Wulfric, limite, il y a un problème de Plascrète.
Il y a un problème de place crête parce qu'il prend tellement vite les zones. Ce qui en soi, j'aime beaucoup. Hein. Il joue, il joue sa game. Il joue sa game. Mais du coup, il manque un peu de place crête parce qu'il produit trop vite. Donc il faut aller récupérer voilà, des petits bonus sur la carte qui donnent du place crête. Il en a 2-3 à prendre. Et je pense que déjà, il sera pas mal. Sachant qu'il est en train de prendre beaucoup d'avance au niveau de l'hégémonie. Parce que là, il a 8000 d'hégémonie. Verki est à 6400. Razor est à 6000. Floki est à 4000, à 5300. Il y a quand même 2 cas d'avance sur tous les autres. Attention à ne pas se manger L3 contre 1 d'Elfamille. Hein. On connaît. Hein. Après, il joue à trade. Il joue à trade et un Vernus dans la game. Donc potentiellement, il est giga bien. Ça aussi, on connaît comme théorie. Hein. Parce que c'est pas un Vernus qui va aller attaquer un Atreide. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, Landstrat, subvention à l'eau. Oh, faut pas la laisser passer. Faut pas la laisser passer. Faut pas voter pour. Faut pas voter pour. La thune, on essaie de la mettre sur Vernus. C'est pas bête en vrai. C'est Corino qui va la prendre. Donc Corino a beaucoup d'argent. Le base drop. Qui est pas bête. Le base drop est même très bon. Le base drop x3, il est joli. Hein. Wilfric. Ok, alors ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce qu'il y a la subvention à l'eau qui est passée. Ce qui veut dire que la fausse polaire est gratuite en autorité. Donc il va y avoir une bataille pour la fausse polaire. Mais comme il vient d'y avoir le base drop, la fausse polaire ira forcément pour le Corino. À moins qu'Atreide réussisse une dinguerie de gameplay que je n'ai jamais vue. Normalement, ça va pour Corino. Sachant que je serais pas étonné qu'il aille péter tout de suite la zone d'épices. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc je pense que c'est un très très bon base drop de la part de Razor qui défend 3 zones spéciales et une zone d'épices. Donc vraiment, GG. Sachant qu'il peut mettre les tourelles, il peut mettre tout ce qu'il veut dedans. C'est bien. Oh là, mois 3. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même. On est au 3e mois. Il produit 145 de place crête. Il produit 240 de thunes. Il a 4 bâtiments déjà faits. Il est en train d'en faire un 5e. Il est en train de te speedrun la game, le mec. Et du coup, Wilfried qui avait de l'avance, et ben en fait, il va tout perdre. Comme l'autre game. Wilfried, c'est son histoire dans ce tournoi. Hein. Il fait de très jolies games, Wilfried. Mais à chaque fois, il n'arrive pas à les concrétiser, il n'arrive pas à les finir. Et très souvent, là où il s'est fait avoir, c'est sur le militaire. Parce qu'il allait trop vite et il n'arrivait pas à maîtriser le fait qu'il allait trop vite. Et du coup, des fois, il se faisait punir au niveau du militaire. Et c'était dommage. Donc j'espère pour lui qu'il va réussir à maîtriser ça. Potentiellement garder sa zone d'épices. Nous faire une jolie transition fin de partie. Mais là, si moi je suis Razor, je clique droit la zone d'épices. Hein. Dès que j'ai assez pour la récupérer, je clique droit dessus. Hein. Floki, il en est où? Floki, on a récupéré le lac d'acide et une 2e zone d'épices. Mais on est toujours à moins 92 de thunes. Ça fait un peu mal, ça. Après, il faudrait changer ça, là. Il faudrait qu'il change son taux d'échange d'épices parce qu'il produit beaucoup trop d'épices comparé à ce qu'il devrait. Il faudrait qu'il arrive à modifier ça, Floki, pour faire plus de thunes. Verki, t'en es où? Verki, t'en es que t'as énormément de place crête, mais t'as pas de thunes. Histoire de Vernus, finalement. Et du coup, il va casser les usines de place crête. Et il va faire des centres de maintenance. Il va essayer de faire un peu plus de thunes. Je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Paiement de la taxe qui sera payé sans souci. Razor qui est en train de bouger, il va récupérer la zone spéciale ici. Vallée de la Rosée Sélène avec une zone de connaissance. Donc vraiment, c'est pas mal. La petite zone centre de recherche, ça met bien. Ça va, en plus, c'est pas si cher que ça. Il y a déjà la filiale de la guilde spatiale de sortie pour Razor qui est en train de, de speedrun la game, faut le dire. Faut qu'on se le dise, c'est un speedrun de game. On va aller chercher les techs défensives hein, pour éviter l'assassinat, sachant qu'il y a des babioles de valeur qui sont en train d'être faites. Et il a 3 zones spéciales déjà. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Extracteur d'eau. Ah, limite, je l'aurais construit au milieu là, juste à côté de la base impériale, comme ça personne ne peut jamais te le prendre. On va faire un deuxième bâtiment militaire, la caserne, pour avoir le bonus d'armure. Donc on sera quasiment imprenable là-dessus. Et on met beaucoup en contre-espionnage. En vrai, c'est bien joué. Tant qu'il n'a pas la tech, parce que les yeux de l'empereur, c'est une technologie qui vous permet d'avoir 3 agents en contre-espionnage toute la partie. Tant qu'il l'a pas, il se dit, c'est pas grave, je mets 2 agents en contre-espionnage qui ne ralentissent pas mon avancée dans la partie, mais au moins je suis safe à mort. Si on essaye de m'assassiner, je serai au courant. Pour le coup, on n'essaye même pas de l'assassiner, mais au moins, il est safe. Par contre, faut attaquer. En vrai de vrai, faut attaquer. Wilfried, je pense qu'il le sait très bien. C'est pour ça qu'il a préparé une petite armée. Il y a son héros de sortie. On est déjà à 11 000 d'hégémonie. Verki est à 8800. Razor est à 10 400. Floki est à 8000. Un petit peu de retard pour Floki. Ah, Floki, c'est dur. Hein. Floki, on est en négatif de thunes et négatif de main-d'œuvre. Attention. Mais il y aura la zone nid vert qui peut arranger ça. Alors... Là, j'avoue que la game me terrorise parce que je me dis, il est tellement bien Razor. S'il utilise les babioles tout de suite, il va se mettre dans une position quand même où il va produire tout de suite du plus 50 d'hégémonie, moins 3. Floki pourra pas l'arrêter. Verki pourra pas l'arrêter. Wulfric non plus. Aucun d'entre eux ne peut l'attaquer niveau militaire parce qu'ils n'ont pas les techs militaires. Ils n'ont pas forcément les bonnes armées pour aller attaquer le Corino. Et en plus, il y a le base drop qui défend énormément. Donc là, vraiment, si Razor veut accélérer la game à un niveau complètement débile, il peut. La question, c'est ce qu'il va le faire. Oh, mets-toi la trêve à toi-même, non? Ah non, il y a la réputation Landstrad. En vrai, vaut... Ouais. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est très bien joué. Et ouais. Ouais. Les taux de change de l'épice réduits de -1. Lui, il s'en contre-fou parce qu'il joue Corino. Et du coup, avec une seule spice, il peut payer les taxes quand même. Et du coup, Wilfric est en négatif de thunes. Verki est quasiment en négatif de thunes. Floki est en négatif de thunes. Dites-vous que là, toutes les personnes qui jouent leur argent avec les moissonneuses, c'est la merde niveau thune. Le seul qui a pas ça, c'est Razor, puisqu'il est sur une seule spice et il joue Corino, donc il est encore très très bien en thune, il produit 110. Ah, c'est très bien joué d'avoir forcé ça. Et ce qui fait les babioles, ça va être forcé. Il va y aller.
Limite, faudrait faire l'hommage à l'empereur tout de suite. La caserne qui va arriver. Hommage à l'empereur. Ah, il a pas la tech. Il y a pas encore la tech. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Service de renseignement, ok. Il l'a déjà? Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Plus 10. Ah là, franchement, il peut speedrun la game, hein. Tu mets double atelier d'artisanat, tu mets les trucs qui réduisent l'autorité et tu speedrun ta game, hein. Après, est-ce qu'il a envie de speedrun autant? Pas sûr. Peut-être t'as envie de garder ta production d'autorité pour récupérer des villages quand même chez toi. Je pense qu'il a envie de se mettre safe. Il a raison. Sachant qu'il a pillé beaucoup de zones, donc il doit attendre un peu. Merki se lève tôt, il est sympa. Bon, en soi, il pouvait reporter la game, hein. Il pouvait toujours reporter la partie, mais après... Je crois qu'il avait envie de la jouer aussi, hein. Mais après, oui. Il est gentil. Il arrange les autres. Oh là, les... Ouh, assassinat. Messieurs, dames. Assassinat en préparation. Le Harkonnen qui va tenter l'assassinat sur Corino. Et du coup, très bien joué de la part de Riser d'avoir mis des agents en contre-espionnage, hein. Parce que s'il trouve les cellules tout de suite, s'il a l'info qu'on prépare un assassinat, t'es giga bien, hein. Alliance avec... Oh là là, c'est incroyable. C'est un délire. Il vient d'avoir une alliance de siège qui booste toutes vos... Enfin, qui réduit les coûts d'entretien de moins 20% dans tous les villages. C'est une folie. Ah là, là, il va détecter les cellules, hein. Fais voir, fais voir, fais voir. Est-ce qu'il y a l'info? Et il y a l'info. Il y a l'info. Il le sait. Sachant que les œufs de l'empereur viennent d'être terminés, messieurs dames. Les œufs de l'empereur viennent d'être finis. Donc là, tous vos agents qui étaient en contre-espionnage, vous les remettez autre part. Parce que de toute façon, il y a 3 mecs en contre-espionnage. Perma. La définition du bonheur. Oh, limite, fait ouais, centre de recherche, hein. Tu boostes tes connaissances, tu boostes pardon, ta production d'hégémonie. Ah, j'ai pas vu, il a fait quoi? Ambassade, ok. C'est pas con non plus, hein, ambassade, elle reste très bien. Il va booster un peu... Qu'est-ce qu'il va booster? L'influence, non? Ok. Il va faire du x2 sur les ateliers d'artisanat. Floki qui va essayer de taper. Non, c'est bon, il se ravise. Ça va être double tourelle? Ça va être double tourelle. Vers qui c'est compliqué là, hein. Il n'y a pas de... Vers qui il n'y a pas grand chose là, hein. Il y a un petit peu de connaissances, mais pas beaucoup pour un Vernus, hein. Il est à 22. C'est un stade de jeu où vous devriez déjà être à 40, quoi. Ah, il a que 2 bâtiments dans la base. Et il n'a pas fait les bons. Ah, il n'a pas fait les bonus de connaissances pour le Vernus. Ah, c'est très dur. Ça, c'est dur. Wilfried a toujours l'avantage au niveau de l'hégémonie, la 13K. Razor finira par le rattraper avec la production.
Sachant que... Honnêtement, la map de Riser est goldée, hein, parce que... Il a tous les sièges qui ont des bonus de fou furieux de production. Il peut capturer toutes les zones avec les sièges, faire des alliances. T'es trop bien. Vraiment, c'est une folie. Et puis, il y a un nombre de bonus de technologie sur la carte avec Fenring. Il est en train de faire miam miam, là. Oh, laisse tomber, quoi. Il est en train de te gérer ça. On a capturé un agent. Harkonnen. Oh. Attends, faut la récupérer, la zone, hein. Bah, récupère-la, la zone. Il y a le siège, copain. Ok. Il a envie de jouer safe sur les zones collées. Je peux comprendre. Négoce des taxes. Qui ira sans doute pour Harkonnen, du coup. Ah, moins 122 de thunes. Je comprends pas pourquoi Floki fait autant d'épices, là. Il a 3 fois le montant demandé, là. Même quasiment 4. Pourquoi tu fais autant d'épices? Alors, la perte réputation Landstrad, ça peut être très bien. Pour faire baisser tout le monde, et comme ça, t'es tranquille sur le chaume. Si t'arrives à remonter, par contre, au niveau de la thune, mais... Honnêtement, c'est pas mal, hein. Si le procès il passe, ça passe. Oh, c'est dur, hein. C'est bien joué. Bien joué de la part de Floki. Il se remet en positif en thune. Donc très bien joué de sa part. Et du coup, on a Riser qui tombe à moins de 200 de réputation Landstrad. Verki qui est pile poil au-dessus. Et Wilfried, pardon, qui est juste en dessous du 200 aussi. Donc, il y a plusieurs joueurs qui sont un petit peu out au niveau victoire politique et victoire au chaume, puisque c'est très compliqué d'acheter du chaume en dessous de 200. Donc c'est très bien joué de la part de Floki. Et Riser qui va caper des zones en dessous. Oh, la folie. Par contre, attention, attention Riser, tu produis pas d'épices. Tu ne produis pas d'épices. À cause de la tempête des sables. C'est quand même risqué d'être sur une seule spice, hein, parce que... Vous voyez, pour peu qu'il y ait des tempêtes des sables ou des vers des sables, bah on peut complètement vous couper votre production, quoi. Faut faire attention. Allez, 3e bâtiment dans la 2e base. On a fait le centre de recherche, honnêtement. Vas-y, mon grand. Ouais. Parfait. Ils vont se faire une course à l'hégémonie. Wilfried qui a fait des babioles de valeur aussi, hein. Il est à plus 33 d'hégémonie. Et il a déjà le centre de recherche. Ils se font une grosse course. Mais en termes de ressources pures et dures, je pense que Riser est mieux. Faudra voir qui prendra l'avantage. Après, il a une petite avance quand même, hein, parce qu'il a 3400 d'avance. Faut voir comment il arrive à défendre, quoi. On en est où de l'assassinat pour Floki? Ça avance? Ça a pas l'air. Peut-être qu'il attend les niveaux d'information, j'espère. Ou alors il a abandonné l'idée, comme il a vu qu'il y avait trop d'agents en défense. Je ne sais pas. Vers qui on en est où? 10 000 d'hégémonie, ça va en vrai, il est pas tant derrière que ça. Le problème, c'est les connaissances. Ça, c'est un problème. Et en plus, il a pas forcément la map, quoi. Il a pas du tout la map pour lui, parce qu'il est bloqué en haut, il pourra pas s'étendre au milieu de carte. Ça va être tendu, hein. Oh là là, Riser. Riser qui vient de casser le traité de paix, qui va attaquer Atreide. Avant qu'il y ait la tourelle, donc c'est bien joué. Il n'y a pas de milice en plus, mais vétéran. Il y en a une seule du côté d'Atreide.
Et c'est en train d'arriver, voilà. Du côté de Wilfried, ça va défendre. C'est parti, on a beaucoup de rangers. Après, je pense qu'avec la milice, c'est à l'avantage d'Atreide, faut voir. Attention, 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 focus des héros par contre, attention, focus des héros. Riser, il focus le héros, Wilfried, faut partir. C'est bien joué. La micro-gestion est bonne, les rangers qui vont trop devant. La micro-gestion de Wilfried, elle est pas mal, le héros a pu s'enfuir, et du coup, c'est Wilfried qui va gagner le fight, hein. Sachant que la tourelle est en train d'arriver. Tourelle à trade. Donc là, le fight, il tourne complètement. Faut partir, mais le héros, il va mourir, je pense, hein. Oh, le héros, il meurt 100%. C'est fini. C'est bien joué, c'est très bien joué. Et on va aller focus la milice tout de suite. On va essayer de lui décap la zone, c'est bien joué. Wilfried est en train de prendre un avantage énormissime. Riser, il s'est précipité, il n'y avait pas la tourelle. Je pense qu'il s'est dit faut y aller tout de suite. Mais il est déjà très très fort, Wilfried. Il a beaucoup de connaissances, il a les techs, il a tout ce qu'il faut. Et du coup là, ça va être dur. Parce qu'il y a beaucoup d'avance de récupérer là-dessus. Eh, Wilfried, on n'en a pas beaucoup parlé dans le tournoi. Et franchement, ça perf, hein. Il a jamais fait de mauvaise game, hein. Oh, Floki qui se fait bouffer. Floki, il est pas mal non plus, il est revenu. Floki, je pense qu'il va tenter une game show, mais est-ce qu'il va avoir le temps de produire assez de thunes pour faire du show à fond? Je suis pas sûr. Ou alors, ouais, il va essayer de jouer la game sur l'hégémonie aussi. Et du coup, Riser est bien ralenti. Verki, qu'est-ce que tu nous fais? Verki, tu fais une game chill, hein. T'es chez toi, tranquille. Il vit sa vie. Ah, Par contre, regardez, ça fait plaisir. Il a retenu la leçon des machines analytiques. Vous savez, la dernière game, il avait pas compris qu'il fallait mettre un agent et une machine. Et bah là, c'est bon, il a compris. Donc au moins, ça fait un truc de plus. Ça fait toujours des petits trucs. Et Riser qui va perdre une zone. Enlevé par Wilfried, donc bien joué. Bien défendu et bien attaqué. Par contre, ça met pas bien du tout Riser. Sachant que ça le met doublement pas bien. Il perd une zone, donc il prend du retard au niveau hégémonie. Et en plus de ça, il comprend que Atreide va être le gros danger, mais Invernus ne peut pas l'attaquer. Floki avec Harkonnen est extrêmement loin, donc il pourra pas forcément l'attaquer. Donc en fait, le seul qui peut mettre de la pression, c'est Riser. Donc du coup, tu peux être dans la merde. Mais regardez, toutes les technologies vertes ont été faites. Ça veut dire qu'on a défense des frontières, on a les merveilles du désert, on a tout ce qu'il faut pour produire et défendre. Donc là, côté Atreide, cette fois-ci, côté Wulfric, on a compris l'erreur de l'autre partie, on est prêt à se manger un 3 contre 1 quoi qu'il arrive. Petit Landstrad. Ok, des petits assassins pour Floki en plus, pourquoi pas. Quelques petites actions chaumes pour tout le monde. Ça l'arrange pas forcément, parce que du coup le prix va grimper un peu. La Wilfried, il est en train de te faire une game. Une belle game. À la limite, faudrait attaquer la fosse polaire. Hein. Elle est compliquée à attaquer, mais si tu peux l'attaquer, il faut le faire, quoi. Et regardez, il prend les zones au fur et à mesure. Hein. Il avance, il avance. Hein.
Annexion sans violence sur annexion sans violence. Il produit plus 15 d'autorité, donc c'est vraiment monstrueux. Il y a l'usine militaire en construction, donc au niveau de l'armée, il va être imprenable. Honnêtement, masterclass, hein. Masterclass absolue pour le moment. Hein. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Il fait plaisir à regarder. Aïe, aïe, aïe. Averki les bâtiments dans sa base, par contre, c'est dur. Hein. Il a vraiment pas fait les bons. Oui, ils l'ont pas fait. Ah, c'est dur. Je pense que Verki, il est complètement out de la game. Et Floki, à moins qu'il arrive à faire un truc au niveau du chaume, je pense que sa game va être compliquée aussi. Donc, voilà. Pour moi, ça se joue vraiment entre Riser et Wilfric sur l'hégémonie. Et potentiellement Floki sur le chaume. Mais je vois pas la game changer drastiquement, quoi. Putain, Wilfric est à 19 600. C'est une folie. C'est une folie, tout simplement. Il a encore 2 zones à récupérer chez lui. Attention à pas aller trop vite non plus, parce que il a pas les meilleures zones du monde pour défendre, quoi. Ah ouais, mais d'accord. C'est pour ça qu'il va aussi vite. Il est allié à Vernus qui lui file toutes les techs économiques alors qu'il les a pas faites. Il a fait aucune tech économique, c'est Vernus qui lui les donne. Voilà, Kata. Rendez-vous compte que là, si Verki casse sa trêve avec Atreide, bah Atreide, il est en full négatif de thunes. En plus, il fait des techs politiques, il grid. Oh, le grider fou. Oh, le grider. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra. On verra s'il arrive à tenir au niveau de la thune. Moi, je pense que c'est dur quand même. Hein. Riser, il est... Riser plus 87 d'hégémonie passif. Voilà, c'est tout. Mettez-vous bien. C'est une info que je vous donne. Plus 87. C'est une info. Floki, on produit quoi? Plus 500 de thunes. C'est pas si mal, mais est-ce que c'est assez pour aller chercher une victoire au chaume? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Floki s'est endormi sur l'assassinat. Bah, je pense qu'il l'a arrêté. Je pense vraiment, Magic, qu'il l'a arrêté l'assassinat parce qu'il se dit que avec le triple agent en défense de Riser, il passera jamais, quoi. Je pense que c'est que ça. Plus que toutes les zones Corino sont vraiment collées. Donc c'est très compliqué pour Floki d'aller l'assassiner. En vrai, je pense que c'était un bon call. Hein. Il serait pas passé l'assassinat. Hein. Moi, il me fait peur, Wilfric, là. Hein. Wilfric, à faire des techs... à faire que des techs politiques, il me fait un peu peur. Hein. Parce que le moment où il va perdre l'alliance avec... avec Vernus, ça va faire bobo. Hein. Parce que... faut les payer, hein, les taxes et tout. Hein. Ça peut être dangereux. Riser. Riser, il va le rattraper. Hein. Riser, il va finir par le rattraper parce que Wilfric est en train de speedrun, mais il a plus de zones à prendre. Genre, il lui reste 2-3 zones à prendre, c'est tout. Et sur le long terme, Riser a encore plus de zones à prendre. Et
produit beaucoup plus d'hégémonie passive. Ok, on est en train de préparer les bâtiments. Je pense qu'on attend toutes les techs au maximum. Il va retenter d'attaquer. Il y a le vaisseau ou pas? Non, il peut pas encore l'avoir. Base militaire, par contre, de positionner. C'est là où on va voir si Wilfric arrive à défendre ses zones. OMG. T'as pas toute l'armée par contre, hein. Faut envoyer le reste. Oh la thune. Oh la thune c'est dur. Oh, vers des sables. Vers des sables, il aurait fallu juste passer à côté. Et Riser du coup qui... Bien joué, il en profite, sachant qu'il n'y avait pas les milices vétérans, donc c'est pas très tanky. Ah putain, il y a les VCT. Il y a la game de Carmine. J'aurais bien regardé ça, moi. Ça gagne ou pas? Qui c'est qui gagne, là? Ils se font fumer, non? Vitality a gagné. Il y a un partout, NDR. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Très bien. Ok. On en est où? Du coup, il va cut la zone. Bien joué. Il va cut la zone. En vrai, il a puni. Parce que vous voyez, c'est le problème des annexions sans violence. C'est-à-dire que tu prends une zone, mais il n'y a pas de bâtiment construit. Certes, tu récupères la milice, mais la plupart du temps, il n'y a pas de milice vétéran. Donc, elle n'est pas très tanky. Donc, du coup, il a puni instantanément. Par contre, si vous jouez Tufirawat avec Atreide, vous pouvez construire des bâtiments assez vite. Même très très vite. Ce qui vous permet potentiellement de défendre mieux votre zone. Après, vu la différence militaire entre les deux là, la fight, elle est très complexe pour le joueur Corino, mais on va mettre la frappe orbitale et du coup, c'est gagné. C'est gagné. Elle n'a pas de thune. Bah, c'est surtout qu'il a pas de suffire en fait. Même s'il avait la thune, il n'y a pas de suffire. La thune, c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'il est... Wilfric, c'est un truc... Toutes les games qu'il fait, il fait de très bonnes games. Il est toujours devant tous les autres en condition de victoire. Mais il a du mal au niveau de son économie. C'est un peu son gros point noir. C'est que là, plus 100 de thunes et plus 100 de place crête, vu la game qu'il fait, t'es un peu en galère. Faut juste qu'il apprenne à gérer ça. Et après, je pense honnêtement que ça devient un excellent joueur. Parce qu'il joue bien. Il joue vraiment bien. Moi, c'est ma grosse surprise de la saison 2, c'est Wulfric hein, pour le moment. Ok, la fight. Et Razor, la fight, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée, la fight sans frappe orbitale. Hein. Est-ce qu'on met un marteleur pour essayer de se défendre? Non, ça va, il n'y aura pas besoin. Mais on va garder la zone au moins. Et par contre, cellule... Non, c'est recherche par contre de cellules. Du côté du Corino, il a peur de l'assassinat. Il a bien raison. Vers qui on en est où? Vers qui il est beaucoup en retard. Ouais. Vers qui est-ce la Mielda? Est-ce la Mielda? Et même en connaissance, c'est la merde. Bon. Il est clairement en retard.
Il y a des calls. Regardez, Razor est en train de parler avec Floki. La trade est bloquée sur moi. Attaque. Et ils ont raison. Ils ont raison de communiquer. Floki, faudrait attaquer. Hein. Faut sortir de chez toi, là, Floki. Floki, si tu nous écoutes, sache que niveau du chaume, tu produis 1000 de thunes. Tu es très très bien, mais il faut que tu ralentisses la game. Pour ralentir la game, il faut attaquer tes adversaires. Est-ce qu'il va comprendre qu'il doit faire ça? Parce que là, niveau économie, il est bien. Il produit entre 600 et 900 en fonction de ce qu'il fait. Donc il produit quand même pas mal de thunes. Where tank? C'est vrai que Razor n'a fait aucun tank. Mais sa compo d'armée est bizarre. Hein. Sa compo d'armée est bizarre. Elle a chié. En vrai, elle a chié sa compo. Pour ceux qui savent pas, le bonus d'armée Corino sur les épéistes et les fusiliers. Les épéistes se boostent entre eux au maximum de 3. Et pareil pour les fusiliers. C'est-à-dire que si vous avez 3 fusiliers, ils se boostent les dégâts entre eux. Si vous avez 3 épéistes, ils se boostent l'armure, il me semble, entre eux. Sauf que c'est limité à 3 maximum. Donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faire 7 snipers, enfin 7 fusiliers, pardon, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien. Donc, il faudrait qu'ils cassent ça, qu'ils refassent 2 épéistes, qu'ils fassent des sardocars, qu'ils fassent des tanks. Parce que là, sa compo d'armée, elle est à chier. Forcément, il peut gagner aucun fight. Et Floki est en train d'attaquer Corino. En vrai, c'est pas con non plus. Hein. C'est pas con non plus. Hein. C'est pas con non plus. Hein. Parce que du coup, il met Razor en... Ah, par contre, faut pas trahir. Hein. Trahis pas, d'épices. J'ai eu très peur. S'il trahissait, il se nique sa game. Parce qu'au niveau de l'épice et du chaume, c'est impossible après. J'ai eu très peur. C'est pas uniquement sur les unités non conscrites. Non, ça c'est le bonus... c'est les techs chacun. C'est les bonus d'armurerie avec les non conscrites. Parce que bonus d'armurerie, c'est plus 1 d'armure sur les unités non conscrites. Donc en soi, c'est pareil, il faut que tu aies des bonus, il faut que tu aies une armée assez polyvalente. Mais par contre, leur bonus de base d'unité, c'est des bonus de puissance ou d'armure, je crois, sur l'épéiste. Attendez, je vais vous vérifier ça. Je vais vous retrouver la capture des... Armée Corino. Fusil conscrit. Regardez. Fusil conscrit. Trait de l'unité. Gain de puissance plus 1 par fusil conscrit allié à courte distance x 2 max. Ce qui fait que si vous en avez 3, ça combatte très bien entre eux. Et après, c'est l'épéiste où c'est armure. Ouais, c'est ce que je disais. Armure plus 1 par épéiste conscrit. Et du coup, il faut toujours que vous en ayez 3 épéistes, 3 fusiliers. Et après, vous avez truc parfait. Mais voilà. Mais du coup, sa composition d'armée, elle a à chier. Mais ça y est, il fait des tanks. OMG, il fait des tanks. Aïe, aïe, aïe. En vrai, faudrait juste qu'il rajoute 2 épéistes et il est à peu près une bonne compo. Hein. Il est pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir un point chaume quand même. Je crois qu'il était à 22%, un truc comme ça. Verki... Bon, Verki, il est au fond du fond. Hein. Verki, il fait coucou, là. Verki, il est là, à travers la fenêtre. Tu sais, c'est le mec qui te fait coucou en mode... Les copains, attendez-moi. Mais vous l'aimez pas trop. C'est un peu ça, quoi. Il donne juste les techs. Ouais, je jure. Verki donne des bonus à tout le monde. Mais le pire, c'est... En fait, c'est ce qui est terrible, c'est que... Il est dans une situation où il donne les techs à tout le monde, mais il n'a pas le choix, parce que c'est les bonus des autres qui le maintiennent à peu près à flot. Donc il n'a pas le choix. S'il enlève tous les bonus aux autres, il se met trop dans la merde. Par contre, Verki, ce qui aurait été bien, c'est de
cancel les babioles de valeur. Parce que là, il aurait ralenti la game. Bon, après, est-ce que t'as envie de ralentir la game? Mais en vrai, tu cancel les babioles, c'est exceptionnel, là. Il en est où, Floki? Floki? Floki, tu n'oublies pas qu'il y a un truc qui s'appelle le payment tax. T'oublies pas, hein? Floki. La taxe. Faut dormir aussi, flemme de finir à 1 heure. Je peux comprendre. En vrai, c'est que toutes les games où je joue Vernus, je ne bloque jamais les babioles. Parce que je trouve ça horrible de ralentir autant la game. C'est la seule tech que je me refuse à enlever. Vraiment, je trouve ça immonde. T'enlèves le seul truc qui ralentit. Horrible. Ok. Ah, mais il se fight, je vais... Oh, bah oui, d'accord. Ok, ça joue... Ça joue les bombardements à distance. Attention vers des sables, hein. Quand même. Hein. On sait jamais. Ça va, il a été positionné sur l'autre zone. Tout va bien. Il n'y a que 2 tanks. En vrai, il aurait pu en faire plus. Floki qui attaque OMG. Messieurs, dames, Floki qui attaque, qui a compris qu'il fallait ralentir cette game. Floki qui a compris également qu'il fallait payer sa taxe et qui du coup est en négatif de thunes. Il a trahi? Non. Non. Putain. FF. Et c'est une fin game pour notre ami Floki qui vient tout simplement de se tuer sa game chaume à lui tout seul. Puisque quand vous faites une trahison, messieurs, dames, vous avez moins 50% de taux d'échange avec vos moissonneuses. Ce qui fait que c'est à peine s'il pourra payer la taxe. Et regardez d'ailleurs, il ne pourra pas payer la taxe d'épices. Ce qui fait qu'il va perdre tous ses bonus de taux d'échange. Ce qui fait qu'il est complètement out de la game. Voilà, bien joué. Sur un clic droit, il sait tuer sa game. Donc du coup, Wilfric ou Corino, Riser ou Wilfric, c'est comme vous voulez. FF. Ah bah là, c'est vraiment FF. Genre vraiment, s'il y avait un truc à pas faire pour Floki, c'était ça, quoi. Parce que regardez. Genre, regardez vraiment. S'il veut payer la taxe d'épices, il faut qu'il se mette en full thune. S'il veut se mettre en full épice, pardon. S'il se met en full épice, il a plus de thune, il a plus de connaissances. Genre vraiment horrible. Quoi qu'il arrive, c'est horrible. Par contre, en vrai, faut payer la taxe. Hein. Sois pas condescendant. Ouais, il s'est juste niqué sa game. C'est juste triste. Oh, paye la taxe, je t'en supplie. Oh, c'est tellement terrible. Oh non. L'eau, il fait une plopie. Oh mon dieu. On est en train d'assister au naufrage. Oh mon dieu. Non. On est en train d'assister au naufrage d'un joueur. Non, là, le paiement de taxe, il est pas passé. Ah, c'est une catastrophe, il a tout perdu. Il a plus d'armée, il a plus de héros, il a plus de taxes, il a plus rien. Alors, Wilfric, 26 500. En vrai, il aurait peut-être pu faire un truc au niveau du chaume. Genre, je dis pas il gagne la game au chaume. Mais il pouvait se mettre dans les 35-40% et tu sais, essayer de voler un peu la game.
Mais là, c'est FF. Hein. SK Gaming Move. J'ai la ref. Je t'avais dit, Douce. Je t'avais prévenu ou pas, Douce? T'as pas voulu me believe. Attends, le truc marrant, c'est que des fois, ça arrive par accident avec Harkonnen. Ah bah oui, avec Harkonnen, tu peux péter des trèfles sans que ce soit ta faute. Avec les dégâts de zone de ton vaisseau, ou même avec des fois tes missions d'espionnage. Solari en playoff move. Oh putain. Oh le chat. Oh la gueule du chat. Oh, c'est terrible. Oh, vers qui vers qui le choix de Vernus, je suis pas sûr que c'était très judicieux. C'est beau jeu, hein. Mais judicieux, je suis pas sûr. Oh, je suis trop deck pour lui. La trahison, c'est quand tu attaques une faction alliée, mais si tu mets un terme au traité, il n'y a que la perte d'influence. Oui. En gros, Hisoka, tu peux mettre un terme au traité de paix à n'importe quel moment tant que tu as l'influence nécessaire et que tu n'es pas présent sur l'une des zones de l'adversaire. Par contre, trahir, c'est perte de réputation non-strad, c'est perte du taux d'échange. Enfin bref, tu te niques ta game. Genre vraiment, tu niques ta game. Et par contre, tu fais des dégâts supplémentaires sur la faction que tu as trahi. Tu fais 20% de dégâts en plus sur la faction que tu trahis. Mais il y a trop de malus en fait. Vraiment, la trahison, c'est en dernier recours. C'est t'as plus le choix, il faut que tu fasses un truc, tu trahis. Sauf si t'es case, parce que tu peux pas. Mais ouais, c'est dur. Pourquoi t'attaques pas la trade? Mais parce que c'est finito. C'est finito, il peut plus jouer la victoire, Floki. Et il est trop en retard en hégémonie, il a niqué sa game. Il était présent au show, mais là c'est dur. Après, il y a un monde où Ryzor la gagne parce qu'il produit tellement plus d'hégémonie. Il a plus 87, Wilfric a plus 45. Il y a un monde où Ryzor la gagne avant parce qu'il a encore des zones à prendre. Hein. Tandis que Verki, messieurs dames, qui vient de se réveiller, vient de voir le message de Ryzor positionné il y a 20 minutes et qui lui répond « J'ai pas de militaire. » Et voilà. Ah, c'est terrible. Oh mon dieu. Ah, en vrai, c'est un truc... Tu peux désactiver les défenses des frontières. En vrai de vrai. Tu désactives les défenses des frontières. Donc déjà, ça force une seule tourelle. La tourelle, elle est pas boostée. Et en plus de ça, l'armure des miliciens, elle est réduite. En vrai de vrai, c'est pas con de cut les défenses des frontières. Est-ce qu'il va y penser? Parce que, crois-moi bien, Verki, que tu le passes pas, le trade. Hein. Ils comptent pas toucher la trade. Mais ils peuvent pas trop, en fait, surtout. Parce que Vernus, tu te fais complètement déchirer par Atreide. Sauf si tu cut défense des frontières ou la milicien vétéran. Mais c'est chiant. Ryzor, il pourrait y aller et il essaye un peu, mais il se fait un peu déchirer à chaque fois. Et Floki, bon bah Floki il vient de tuer sa game, donc voilà. Et Ryzor, il lui a pas dit cut les défenses des frontières? En vrai de vrai, c'est le move à faire. Hein. Parce que t'as le move de cut les babioles, mais en fait Ryzor, il veut surtout pas cut les babioles parce qu'il sait qu'il gagne sur la durée. Tu lui dis de cut les défenses des frontières, c'est exceptionnel. Hein. Ou la milice vétéran, mais un truc, l'un des deux, quoi. Et voir vers qui? OMG. On a mis la batterie de missile. Ça va mal se passer, là. Hein. Ça va pas bien se passer du tout, même. Hein. Ouais. Ça va pas bien se passer, hein.
Ouais, je me disais aussi que ça allait pas bien se passer. Ouais, 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 ouais. C'est dur, hein. Ah, c'est dommage, en vrai. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la composition d'armée de Rysor? C'est un mélange entre mercenaires, contrebandiers et du Corino. Sur une note sur 10, vous êtes sur combien là sur sa composition d'armée? En vrai, c'est strong. Giga pas, hein. Giga vraiment pas, hein. Il joue Corino, moi c'est bon. Ça passe. Verki qui dit il est chez moi, c'est free. Sauf que Verki, tu as 5 unités. Wilfric, messieurs, dames, qui va sans doute gagner sur le paiement de taxes. On a juste à attendre le paiement de taxes dans 3-4 jours et c'est fini. 10 sur 10, il a la frappe. Putain, trop fort, t'as raison. La mission des Corino qui envoie les missiles, elle est illimitée, renouvelable autant de fois qu'on veut. Oui, en gros, Hisoka, c'est juste ça coûte 500 de renseignements et ça coûte 500 de thunes, mais tu peux le faire autant de fois que tu veux. Tant que tu as les ressources, tu le fais autant de fois que tu veux. OMG la fight. On s'en fout de la zone à gauche. Notre double la fight. Monte la fight. Ah bah il s'est fait laver le cul. Qu'est-ce qu'on en pense de la compo? Ça marche bien là, hein? Ça se passe pas bien, hein? Ouais. Ça se passe pas bien, les enfants, hein. Et où la frappe? Bah il l'a mis au nord. J'ai pas compris. Il a mis la frappe orbitale au nord. Sur la zone qu'attaquait Verki. Ah mais il tue même pas les milices, quoi. Il se fait pas porter par Gruno. Ah! Compose Solari en IMIA. Oh putain. Quelle bande de chiens. Aïe aïe aïe, messieurs dames. Paiement de taxes. Wilfric va être à 29,8 d'hégémonie. Il va juste attendre un petit peu et il gagnera la game. Floki, il s'est remis un peu. Floki, ça refait de la thune, hein. Attendez, ça gagne ou pas Carmine, là, sur Valo? Moi, mon rêve, c'est qu'il gagne, hein. Je veux voir Carmine au Worlds de Valo, hein. Wilfric, la révélation de la SL. Ah ouais, vraiment, hein. Pour le coup, de cette saison 2, Wilfric, c'est le meilleur nouveau joueur. Et... Et clairement, il est là, hein. Il est bien. Il a juste peut-être, il a un petit problème, j'en parlais tout à l'heure, sur l'économie. Il faut qu'il fasse mieux sur l'économie en début, milieu de partie, mais c'est son seul souci. À part ça, il maîtrise giga bien la game. Le Godslayer du Godslayer, OMG. Razor, il peut pas prendre une zone avant, non, c'est plié, hein. C'est plié, messieurs, dames. C'est une fin de game qui arrive.
Merci pour les infos, mais avec plaisir, Hisoka. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On est là pour ça. Même sur le Discord, si tu veux en poser, n'hésite surtout pas. Tandis que, messieurs, dames, Wilfric vient abattre le champion de l'ASL, vient abattre le Godslayer et se qualifie avec ce dernier pour la phase suivante. Paiement de taxe, ça rapporte combien d'hégémonies? 1000. Paiement de taxe, c'est 1000 d'hégémonie. Et si tu as le centre de recherche, c'est 1150. Faut que je refasse ma phrase? Putain, j'ai voulu la timer et tout. Je la refais si vous voulez. Et devant près de 14 viewers, Wilfric gagne. GG. Ah, c'était trop long de tout refaire là. GG. GG. Du coup, on a trouvé un surnom pour Wilfric, c'est le Godslayer du Godslayer.